Salut mes petits bébous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la Mégane en plein test, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est à cause du rotor bobiné, mais j'ai remarqué que lorsqu'elle est régénérée, et même qu'on mette à fond ou pas, tu vois, avec les palettes qui ne servent à mon sens strictement à rien, eh bien elle freine. Alors comment je m'en suis aperçu? C'est-à-dire que Renault, chaque jour, a un bruit nouveau. Donc, il fait un peu meilleur, j'ai les trouvettes, mais sans ça, j'entends cuiner. Quick, 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 et tout. Je me dis, mais je comprends pas, je suis juste en train donc de régénérer, je lâche l'accélérateur, et en gros, elle doit freiner. Eh ben non, que nini, mademoiselle, eh bien, elle n'en fait qu'à sa sienne. Et en gros, elle freinage. Donc, en gros, mademoiselle, elle est une feignasse. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est sur toutes les Renault, je ne sais pas si c'est à cause du rotor bobiné. Et tout à l'heure, j'ai pris la Tesla. Et le seul moment où elle enfonce la pédale au niveau du stop, c'est lorsqu'en fait, elle est en hold. Alors, tu me diras sur la Mégane, donc moi j'ai 220 chevaux, le moteur est plutôt assez coupleux, généreux, il est à peu près entre 8 et 10 km/h. Sur le 130 chevaux, j'ai vu que c'était un petit peu moins, aux alentours des 6, mais en gros, elle freine. Donc, en termes d'efficience, encore une fois, je ne sais pas si c'est à cause du rotor bobiné et donc elle ne peut pas renvoyer le maximum dans la batterie, ou est-ce que c'est du fait que une mauvaise gestion et qu'en gros voilà, la régénération finalement est pas bien gérée et qui n'a rien à voir en fait avec le moteur. Ça pourrait être un moteur à aimant permanent, ça serait pareil. Donc là je viens de tester avec moins de régène. Là je suis à niveau 1, donc là il n'y a rien. 2, elle commence déjà à freiner. 3, 4, elle freine. Voilà. Donc en fait, vous regarderez, j'invente rien, j'ai pas besoin de vous montrer les pieds. Concrètement, vous faites ça avec votre Renault et vous verrez que finalement, c'est pas méchant, mais Tesla a tellement d'avance sur nos constructeurs, c'est une catastrophe. Et donc encore une fois, on ne sait pas si c'est une mauvaise gestion ou si c'est dû au rotor donc bobiné, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'à cause de l'un ou de l'autre au niveau de ces facteurs, ce qui fait qu'on a une consommation finalement qui n'est pas bonne. Donc je m'explique, les gens font absolument n'importe quoi, je sais pas si tu le vois, mais bon, c'est normal, c'est la France d'aujourd'hui, la France des abrutis. Donc en gros, sur ma Mégane, 220 chevaux, Mégane, 4,27 m, une tonne 4, une tonne 5, peu importe, elle consomme tout autant que mon modèle Y. Alors tu me diras, si je devais faire une analogie, le Porsche, la petite Porsche Boxster que j'avais, mais même la SLK ou quoi, elle consommait un petit peu plus. Mais après avec la boîte 7, ça consommait des fois moins que la Renault Mine entre guillemets que j'avais, mais la 207cc c'était pas mieux. Donc ça prouve bien, encore une fois, que nous avons des ingénieurs motoristes, en tout cas au niveau de l'électricité, et de l'autre côté, que nous avons des gens qui sont peut-être des ingénieurs, qui se disent peut-être ingénieurs. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais voilà, ça sent un petit peu les ingénieurs de biche, quoi. Donc, moteur coupleux, moteur agréable, mais ça s'arrête là. Voilà. Et je pense que sur cette vidéo, on s'en arrêtera là. Clairement, un peu déçu, vivement que je me sépare de cette merguez, j'en peux plus.